Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un panneau dans la rue? Déjà que chez moi c'est petit, alors en plus il rentrera même pas. Ensuite. Cinquième question, utilises-tu des post-it? Alors je commence à m'organiser petit à petit. Des post-it, oui, là j'en ai sur mon bureau. Mais je marque rarement des choses, mis à part après quand j'ai des choses hyper importantes sur mon téléphone. J'ai une petite application, enfin sur iPhone, mais je crois que sur Samsung c'est pareil. Une application rappel ou mémo, et du coup je note tout dessus. Donc je dirais que les post-it c'est vraiment quand je suis en appel avec quelqu'un que je dois noter quelque chose rapidement. Mais par exemple ma liste de courses je la note pas là-dessus. Je la note sur un papier, sur une feuille blanche ou alors sur mon téléphone. Et en plus je mets du rouge à lèvres partout sur le stylo. Le pauvre. Donc j'en utilise rarement. Voilà, j'en utilise pas tout le temps quoi. Deuxième question, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors déjà j'en ai rarement, j'ai des cartes de fidélité que en fin d'année j'utilise l'argent qui est dessus. Mais des bons de réduction découpés, non. Là récemment j'avais gagné 2 € dans les machines une fois que tu payes tes courses. Après t'as les 1 €, enfin non, qu'est-ce que je dis, t'as une machine où tu peux gagner genre moi c'était 1, 5 ou 50 € je crois, et j'avais gagné 2 fois 1 €. Et il m'arrivait de faire 2-3 courses avant et d'avoir oublié, alors que genre je l'avais collé sur mon bureau, enfin sur le mur quoi, pour enfin coller, scotcher, pour pas que j'oublie, mais j'avais quand même oublié. Mais sinon j'ai fini par les utiliser. Après j'ai déjà découpé là récemment pour je crois que c'était moins 20% au list dinner, mais je les ai utilisés, donc je dirais non. Si je les découpe c'est qu'il faut vraiment que j'utilise, parce que sinon j'aurais trop le seum d'avoir fait ça pour rien quoi. Alors tu préfères, donc 7ème question, tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? En fait moi je suis tellement indécise que c'est des questions que j'aurais dû voir et réfléchir avant. Mais bon, au moins tu peux voir que je n'ai pas triché et que vraiment c'est comme ça, c'est spontané. Alors c'est clair qu'une armée d'abeilles, ça dépend si c'est hyper dangereux parce que ça peut te piquer, et comme c'est une armée forcément c'en est pas 10, et que je pense que tu peux peut-être mourir, je sais pas. Et si t'es pas en plus habillé pour, alors là si t'es en été, claquettes chaudes, enfin non pas claquettes chaudes, claquettes, short, t-shirt, là t'es morte. Donc j'irais peut-être un gros ours parce que c'est trop mignon et que je pourrais essayer de le calmer en mode ne me mange pas coco, ne me mange pas, attention. Donc je dirais un ours. As-tu des taches de rousseur? 8ème question. Eh bien je dois avouer que non. Alors j'en ai genre sur les épaules là, genre trop bizarre.
genre je fais 1m63, 64. Ouais, par là. Et vraiment, je touche pas du tout le fond. Genre, il y a encore ça. Donc, déjà en longueur, il doit faire plus d'1m70, hein, je pense. Il est très très grand. 18e question, quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson de la semaine. Merde, j'allais dire Spotify, mais c'est avec le téléphone que je filme.
troisième, tomber en panne d'essence de voiture, bah non plus parce que je n'ai pas de permis, comme ça c'est réglé. Et 34e question, ton sandwich préféré. J'aime bien les sandwichs genre saucisson, genre rosette, cornichon, beurre, ou alors saumon, cheddar ou genre crème basilic et tout. Je dirais
60e question, un peignoir. Oui, j'ai ramené là récemment chez les parents à mon copain. J'avais déjà fait des vidéos l'année dernière. Je crois qu'une fois que j'avais fait les Sims, je crois. J'avais un peignoir rouge, pardon. Enfin, tu sais, la sorte de robe avec genre un chapeau rouge. Et je suis trop bien l'hiver avec. Donc oui, que portes-tu pour dormir? 62e question.
chaud, j'ai vraiment du mal, même si je sais que c'est très très bon. 81e question, thé ou café? En fait, le café, j'en ai déjà goûté et je déteste ça, ça sent super bon, mais je déteste ça. Et le thé, je viens de dire que j'ai du mal avec ça parce que il y a trop d'eau et moi j'ai pas l'habitude de boire beaucoup d'eau dans la journée, donc je sais pas, c'est compliqué. Mais s'il faut choisir, je dirais du thé, sinon aucun. 82e question, avec du sucre ou des
que genre une loi comme quoi t'as pas le droit de modifier un concours quand tu le fais gagner quoi, enfin bref. J'ai fini par avoir mes 400 €, j'étais très contente même si j'ai eu très très peur d'avoir donné mon IBAN et tout, mais comme j'ai le nom du gars, je sais à quoi il ressemble, il habite à Dubaï et tout, même si Dubaï c'est beau certes, mais c'est très chelou là-bas, il y a trop d'histoires, donc du coup j'avais un peu peur, mais j'ai gagné ces 400 €, donc je suis trop contente. Et après mon le gars, j'avais réussi à l'amadouer en mode bon d'accord, je vais être patiente, hein. Bref, je pense que je ferai une story time avec genre pas mal de détails parce que c'était un truc de ouf, mais je suis contente parce que j'ai fini à avoir ces 400 € et c'était au moment de Noël, donc ça m'avait bien aidé. Donc j'en ai gagné deux. 88e question: en recours à la chirurgie esthétique? Non, jamais. Et même si j'ai déjà songé à refaire mon nez, il faut s'accepter comme on est. Donc voilà, je pars du principe que on t'a donné un corps, c'est pour l'accepter. Et il y a toujours des choses, des recours gratuits. Par exemple, si t'as un gros nez, tu peux toujours essayer de le camoufler avec un peu de maquillage. Ça part quand même. Après, si t'as une grosse déformation, ok, la chirurgie, je pense qu'elle peut très bien t'aider sur ça. Mais voilà, de là à se refaire ça parce que c'est pas à ton goût, enfin je trouve ça un peu débile. Et puis surtout que des fois ça fait des ravages, hein, n'est-ce pas Maëva Kenam? Ensuite, 89e question: oliverte ou noire? Oliverte. Ok, on arrive à la fin. 90e question: sais-tu coudre ou tricoter? Alors j'ai déjà fait du canvas quand j'étais petite, j'avais testé, c'était trop bien, mais après je me suis pas remise. 91e question: meilleure pièce pour une cheminée? Je dirais le salon, on va rester dans du basique. 92e question: veux-tu te marier? Oui, je suis quelqu'un de fleur bleue comme je l'avais dit, et j'aimerais bien avoir le cheminement de mariage enfant plus tard bien sûr, parce que voilà, je veux faire pas mal de voyages, je veux essayer de faire tous mes projets, mes objectifs, avoir des animaux de compagnie, parce que pour moi avoir un animal de compagnie c'est un peu comme un enfant. Donc voilà, avoir tout ça, faire mes projets, couple, solo, tout ça, et surtout être bien financièrement, parce que c'est aussi un budget, que ce soit un animal ou un enfant, ça revient au même. Donc j'aimerais bien me marier, oui. 93e question: si tu es mariée, cela fait combien de temps? Bah du coup je suis pas mariée. 94e question: avais-tu un amoureux en primaire? Oui, il s'appelait Mathéo. 95e question: pleures-tu jusqu'à que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Alors en fait je suis quelqu'un qui montre vraiment beaucoup trop mes émotions, tout quand ça me plaît pas, quand je suis pas contente, quand je suis triste, ça se voit et j'arrive pas à le cacher. Surtout à mon copain, donc il le sait, il le devine très rapidement. Donc non, je suis obligée à un moment donné de tout déballer. Je trouve que c'est vraiment mieux. Et vraiment, si je peux te donner un conseil, si vraiment tu vas pas bien, parle-en, que ce soit pour des trucs un peu débiles, etc. Mais c'est important de pouvoir s'exprimer et de dire ce que tu as, de tout balancer, parce que la personne en face elle peut t'aider, de conseiller, de trouver des solutions. Et tu verras qu'après ça va beaucoup mieux une fois que tu as tout lâché.